Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler des opérations avec les nombres décimaux. Mais moi, j'ai déjà oublié qu'est-ce que c'est les nombres décimaux. Quelqu'un peut nous rappeler qu'est-ce que c'est les nombres décimaux? Personne? Léanelle. Les nombres décimaux, c'est des nombres avec une virgule. Oh, par exemple? Par exemple, 0,8. 0,8. Par exemple, 0,8. On a autre chose à ajouter? Non, tu peux compléter, Léanelle? On peut aussi des nombres à virgule, mais pas que. C'est des fractions décimales. Fraction. Alors, 0,8, si tu présentes comme une fraction, ça sera comment? 8 dixièmes. 8 dixièmes. Très bien. Un nombre décimaux, comme les fractions, on peut présenter comme la somme d'un entier et la partie décimaux. Quelqu'un peut me donner un exemple? Je vais interroger moi-même. Marina. Marina? J'avais oublié d'enlever le micro. Allez. 86 dixièmes. Pardon, je n'ai pas trop entendu ton nombre. 86 dixièmes. 86 dixièmes. Dixièmes. Oui. C'est 8 plus 6 dixièmes. 8 entiers plus 6 dixièmes. Marina, c'est un bon exemple. Est-ce que tu peux me donner une autre écriture, 86 dixièmes? 8,6. 8,6. Et si je décompose? Si on présente ou décompose la somme d'un entier plus partie décimale. Syria, tu peux nous aider? 8. Oui, pardon. Allez, Marina, continue. 8 plus 6 dixièmes. Oui, ça, tu m'as dit. Maintenant, je veux une écriture décimale. Donc, on va laisser parler Syria? Oui. Allez, Syria. 8 entiers et 6 dixièmes. Et aussi, avec si on veut mettre en centièmes, on peut mettre 860 centièmes. 160 centièmes. Je ne vois pas l'intérêt, Syria. Regardez, Marina a bien dit, oui, 86 dixièmes, c'est 8 entiers plus 6 dixièmes. Maintenant, on a donné l'écriture décimale 8,6 qui est égale 8 entiers et 6 dixièmes en forme décimale. Comment on peut présenter? 0,6. 0,6. Ça, c'est important. Pourquoi j'ai resté dessus? Parce que maintenant, quand on va apprendre ensemble à additionner ou soustraire les nombres décimaux, on va comprendre pourquoi il y a une règle qui applique. D'accord? Mais avant d'aller l'addition et la soustraction des nombres décimaux, je voudrais savoir si vous avez entendu parler de l'ordre grandeur. Qu'est-ce que c'est l'ordre grandeur? Parlez-nous. C'est un résultat approximatif. Oui. Il peut être un petit peu plus grand et un petit peu plus petit.
C'est très bien dit, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple et expliquer? Parce que tu vois, tout c'est à peu près, mais nous sommes assez nombreux et les autres, peut-être, il y en a qui entendent première fois. Bah, par exemple, je sais pas moi, Par exemple, j'écris 12. L'ordre de grandeur de 12 va être à peu près lequel? 10. 10. C'est-à-dire, on prend le dizaine qui est plus près, le 12. Donc, ordre grandeur, ça sera 10. Et si j'écris 18, Bah, ce sera 20. ça sera 20 parce que le dizaine qui est plus près 18, c'est le 20. C'est-à-dire dans dizaine. Et faire l'opération, des fois, on n'a pas besoin de savoir le résultat exact, mais on a besoin de savoir à peu près, par exemple, 3,41 multiplié par 0,9. On n'a pas besoin le résultat exact, mais on a besoin de savoir à peu près qu'est-ce que ça nous donne. Comment on peut faire en utilisant, en appliquant l'ordre de grandeur? Qui veut m'aider? Je vois la main de Marina. Ah, elle a baissé. Donc, quand c'est les nombres entiers, c'est plus facile de trouver leur ordre de grandeur. Maintenant, le cours dernier, on avait présenté les nombres décimaux sur un axe gradué. Donc, on sait à peu près où se trouve ce nombre, parmi quel nombre entier. Oui? Donc, quelqu'un peut me dire le 3,41, le plus près nombre entier, ça sera lequel? À elle. Ça sera le 4. On peut prendre le 4, 4 fois, et 0,9, ça sera 1. 1. Donc, soit c'est égal. Regardez, je ne mets pas le signe d'égalité, je mets deux petits vades qui veut dire à peu près. Égal à... Ça veut dire environ. Environ à peu près, très bien, égal à 4. Sauf que, tu vois, comme nous a expliqué tout début Marina, pour l'ordre grandeur, on peut prendre un peu plus grand, ça peut être un peu plus grand, mais ça peut être un peu plus petit. Carl, vous voulez dire quelque chose? Oui, mais 3,41, c'est plus près de 3 que de 4. Très bien, pour ça, donc, oui, c'est plus près. Vous voyez là, on a un peu plus élevé que le résultat parce que le 3,41, si on le présente sur l'axe gradué, est plus près de 3. Et ça, c'est le milieu entre 3 et 4. Et 3,41 est plus près de 3. Pour ça, il faut mieux prendre comme ordre grandeur le 3. D'accord? Voilà un petit peu tout ce qu'on avait à dire pour les ordres grandeur. Maintenant, on passe notre 8,6. On va choisir une autre fraction 3,41 et on va voir comment on peut les soustraire ou additionner. Si jamais, par exemple, c'est, imaginons 15, on fait comment? Ah, c'est une bonne question. C'est pareil si j'avais 3,5. Oui? Oui. En général, après on verra les règles, en général, les ordres grandeur, si ça finit de 0 jusqu'au 4, on prend le dizaine avant, d'accord? Si ça finit de 5 jusqu'à 9, on prend le dizaine après. C'est une règle dans le mathématique, d'accord? C'est-à-dire, si c'est le 3,5, je vois que le 5, donc je fais à peu près 6. Pardon, 4. À peu près 4.
mais 3,4 à peu près 3 ou environ 3. D'accord? Ça, c'est une règle qu'on va apprendre avec le temps. En passant, donc, nous avons deux nombres décimaux qu'on doit additionner ou soustraire. Donc, toujours, quand on a les nombres décimaux qu'on doit additionner ou soustraire, on pose l'opération avec une règle. La virgule, les deux virgules doivent être alignées verticalement, c'est-à-dire 8,6. L'autre nombre que je dois écrire, la virgule doit être alignée verticalement, donc 3,14. Et l'addition, on sait le faire. Donc, d'abord, je mets la virgule. Où il manque les nombres, on sait qu'on appelait les zéros inutiles, on peut l'ajouter et faire l'addition de 0 plus 4 égale 4, 6 plus 1 égale 7, 8 plus 3, 11,74. Est-ce que j'ai bien fait l'addition? On a fait ensemble 8,6. J'avais présenté, vous m'avez aidé à présenter comme 8 entiers, 6 dixièmes. Et 3,14, on peut faire ensemble 3 entiers. Et 14 centièmes. Et 14 centièmes, très bien. Après, je peux regrouper les parties entières. 8 entiers plus 3 entiers, ça nous fait 11 entiers. Et les parties décimaux, 0, 6 dixièmes plus 0, 14 centièmes, ça va être 0,74. Qui nous donne 11 centièmes, 74. Donc, on a même résultat. Pareil pour faire la soustraction. C'est-à-dire, encore, le seule chose, les enfants, qui est compliqué, positionner la virgule. Mais on se souvient que les virgules doivent être alignées verticalement. Donc, si j'aligne les virgules, le reste, vous le savez faire mieux que moi. 0 moins 4, qu'est-ce que je dois faire? Allez, quelqu'un allume son micro et nous aide. Haroun, Oui, tu rajoutes un 1 à côté du 0 et en dessous Oui. du 1 aussi. alors, si j'ajoute un, là, 6 devient quoi? 6. 5. 5. Donc, là, si j'ajoute un 1, c'est le 0, c'est-à-dire je donne une dizaine. Ça devient 10 moins 4 égale 6. De 6, j'avais donné une dizaine là. Donc, ici, il me reste 5 dizaines. 5 dizaines moins 1, 4. Et après, 8 moins 3, 5. Vous êtes d'accord ou non? Oui. 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 Donc, voilà, pour additionner et soustraire, je répète, la seule chose qu'on doit faire attention, c'est les virgules. Les virgules doivent être une sur l'autre. Si j'ai 3 nombres à additionner, soustraire, ça sera un peu compliqué. Donc, j'ai regardez, mes virgules sont tous alignés. Et après, je fais l'addition, comme on le connaît. 0 plus 7 plus 0, 7.
4 plus 9, 13. J'écris le 3. Je garde le dizaine pour donner sur l'autre rang. 6 plus 1, 7. J'avais dans ma tête une dizaine que Oui. j'ajoute. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Si. Si. Très bien. Je mets la virgule. 8 plus 4, 12. J'écris l'unité, je garde le dizaine. Et 2 plus dizaine que j'avais dans ma tête, ça fait 32. Donc, principal qu'on sache que les virgules doivent être alignées. Des questions? Non. 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 Donc, on va passer la partie un peu plus compliquée qu'on va comprendre pourquoi c'est comme ça, c'est-à-dire quand on multiplie ou on divise les nombres décimaux par 10, 100, 1000, 10 000, etc. On va comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, notre problème devant nous, c'est diviser ou multiplier les nombres décimaux par 10, 100. Est-ce qu'il y a une méthode qui nous permet de faire tout de suite sans réfléchir? On va voir ça ensemble. Est-ce que vous vous souvenez le tableau? Le tableau où nous avions les unités. Après les unités, on avait la virgule. Je vais mettre un peu plus haut là. Après ici, on avait quoi? Dixième. Dixième. Vers la droite, on avait centième. Centième. Oui, après, voilà, on ne va pas aller plus loin. Et là, on avait dizaine. Dizaine. Et centaine. Et centaine. Dizaine, mais pas dixième. Là, on a dizaine. Là, on a dixième. Après la virgule, c'est les dixièmes. Avant la virgule, c'est les dizaines. On est d'accord ou non? Oui, c'est juste parce Oui. que des fois, je me trompe un peu. Mais voilà, ça, il ne faut pas tromper. Regardez les enfants. Je vais marquer un nombre 2,4 dixièmes. Maintenant, 2, on lit comment? 2 entier, 4 dixièmes. Je dois multiplier par 10. On va voir qu'est-ce qui se passe. Quand je ne prends pas le compte, le virgule, quand c'est 24 que je multiplie par 10, égalant quoi? Hein, Léanelle? 240? 240, il ne faut pas poser la question, c'est sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un 0 à la fin de 24. 24, c'était 24,0, oui. Quand j'avais multiplié par 10, tu vois, c'est la même chose. Oui, vous êtes d'accord que c'est la même chose? Oui. Oui. Oui, parce que 0, on appelait 0 inutile, et là, je n'avais pas écrit, là, je remis. Et on a obtenu 240. Qu'est-ce qu'on a l'impression? On a l'impression que la virgule, je déplaçais un nombre vers La droite. la droite. Revenons sur notre tableau. Est-ce que c'est bien correct ce que j'ai fait? Quand c'était 24, donc 24 était comme ça, oui? Et quand je multipliais par 10, le nombre se déplace vers la gauche. Tu es correct? Oui. Tu es correct. C'est-à-dire qu'on ajoute une dizaine. Maintenant, je souligne le 2,4. Ça, il faut que multiplier par 10, ça veut dire qu'il faut que je le déplace un rang parce que c'est un 0
un rang vers la gauche. Si je déplace, le 4 va arriver ici, Do va arriver ici et la virgule est là. Donc, Do, virgule 4 divisé par 10, qu'est-ce que j'ai obtenu? 24. Vous avez mis fois, mais c'est un divisé qu'il faut mettre. Attends, on ne parle pas pour le moment divisé. Peut-être c'est clair pour toi, Oui, mais mais, nous sommes nombreux, donc il faut que ça soit clair pour tout le monde. c'est parce Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire comme conclusion? Allez, Marina. que pour multiplier par 10, 100 ou 1000, un chiffre à virgule, un nombre décimal, il faut décaler la virgule. Vers la, À droite, vers la droite. Très bien. C'est-à-dire, si je multiplie un nombre par 10, je décale la virgule vers la droite, un nombre. Quand c'est ça sera combien de nombres? Je vais demander quelqu'un d'autre. Par exemple, Eva. Do, 4, maintenant, je multiplie par 100. Tu peux nous donner le résultat? Eva? Ça fait 2,400. 2,400, tu me dis. Moi, je crois que c'est 240. Il y en a qui me disent 240. Les autres Je me suis résultats. trompée. Alors, Anthony a un souci avec son micro. Donc, Eva, elle dit qu'elle s'est trompée. Aël, alors. On a deux résultats. Aël, à ton avis, lequel est bon? Et il faut que tu nous expliques pour qu'on comprenne. Il ne veut pas non plus. Donc, en fait, c'est qu'il faut décaler la virgule, sauf qu'après, on ne peut pas la redécaler vers la droite parce qu'il n'y a plus rien. Du coup, on rajoute un 0. Du coup, c'est 240. très bien. Donc, Eva, regarde. Égal. La virgule, je dois décaler parce qu'après le 100, il y a 2 zéros. En fait, je vois après le 10, 100, 1000, il y a combien de zéros? Je dois décaler la virgule vers la droite. Il faut associer la multiplication et la droite. D'accord? Donc, j'ai un nombre, mais je n'ai pas le deuxième. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter un 0. Et la virgule qui était là, maintenant, elle est arrivée là. D'accord, Eva? Tu peux me faire un signe si tu as compris ou non. Très bien. Et pour le reste aussi, si je ne répète pas vos prénoms, les enfants, mais vous êtes sur mes yeux, je vous vois. D'accord? Si vous avez les questions, n'hésitez pas. Nous sommes nombreux, on peut s'aider et trouver les explications. Donc, tout ça, c'est clair. Maintenant, on va passer la division et comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand on divise par 100? Je garde le tableau. J'enlève tous les signes de multiplication. Je crois que je sais. Donc, mais le tableau, je vide, les enfants. Le tableau, je vide pour avoir place écrite. Maintenant, je dois diviser 2,4 par 10. Pour ça, quand je divise 240 par 10, il faut déplacer la virgule par la gauche. Il faut déplacer la virgule par la gauche. Quelqu'un a un bruit de fond derrière lui. Donc,
C'était Marina qui m'a dit il faut déplacer la virgule. Non, c'est Syria. Oui, c'est bien. Mais avant de passer à la virgule, on va comprendre. Quand 240, je divise par 10, qu'est-ce qui se passe? Égal en quoi? Allez, Marina. Ben, quand on divise, le nombre est plus petit. Donc, 240 divisé par 10 égal en quoi? Ça fait 24. 24. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as supprimé Le 0. le 0. Donc, on a quoi? 240. Quand je divise par 10, je décale mon nombre vers La la droite. droite. Maintenant, je prends le nombre 2,4 et j'écris en rouge 2,4. Si je dois diviser par 10, je dois faire quoi? Ça va donner 0,24 centièmes. 0,24 centièmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Quand on divise 240 par 10, je décale le nombre un rang vers la droite. Donc, maintenant, je fais pareil avec mon 2,4. 2,4, je déplace un rang, virgule et ça, donc je la déplace comme ça. Et le nombre qui manque avant la virgule, j'ajoute un 0. 0. Donc, 2,4 divisé par 10, on a eu 0,24 centièmes. On peut faire une conclusion? Si je dois diviser un nombre par 10, qu'est-ce que je fais? Alors, Je décale la virgule à gauche. on décale la virgule vers la gauche. Maintenant, Anthony, est-ce que tu peux me dire si je divise 24 par 10? Après, allez, Je crois que c'est 2,4. tu crois? Tu crois ou tu es sûr? Je crois. Tu crois. Alors, est-ce que c'est une bonne réponse, les enfants? Non. Qui a dit non? Si. Donc, Léon me fait le signe que c'est une bonne réponse. Marina aussi. Carl et Lou. Luan était arrivé et elle est partie. Allez, Carl et Lou. Est-ce que c'est une bonne réponse? Bah oui, mais c'était pour faire l'autre. Ah, c'est pour faire l'autre. Ah, c'est bien. Vous êtes... Ah, ça me plaît quand vous êtes plus actif et vous réagissez. Donc, Anthony, tu ne crois pas, c'est sûr. On a dit, quand on divise par 10, on déplace la virgule, un nombre vers la gauche. Et ça t'a mis en doute parce que tu ne voyais pas la virgule, mais on sait que la virgule est là. Après la virgule, il y avait des zéros, donc on n'avait pas écrit, on n'a pas mis la virgule. Donc, tu as décalé virgule, un nombre vers la gauche. Maintenant, Carl et Lou voudrait faire, voilà, Carl et Lou voudrait faire l'autre. Oui. Oui. Bah, ça fait 0,0015. 0,015. Oui. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reculer la virgule de 2. Oui, Léon n'est pas d'accord. Léon, tu peux allumer ton micro et donner la réponse?
c'est 0,00015. Il nous manquait un zéro. Pourquoi? Parce qu'au tout début, la virgule était là. Regardez. Et on devrait décaler do, un, do. Et si on n'a pas suffisamment de nombres, on ajoute les zéros sans hésiter. D'accord, les enfants? Un autre exemple, et on va voir comment on peut. On passera la troisième partie de cours, comment on peut transformer le mètre en centimètre ou en kilomètre et les unités de masse aussi. Dernier exemple. C'est la conversion. Oui. Non, c'est encore, on divise par 10. Alors, je prends Aël. Bah, 13,407 divisé par 10, ça fait 1,3407. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait, Aël? On a déplacé la virgule de un chiffre. Un chiffre, parce qu'après le 10, il y a un zéro. Merci, Aël. Louane. Ça fait 0,13407. Très bien. Notre virgule, la base était là. La décalé deux chiffres. Super. Lionel, le dernier. Le dernier, ça fait 0,013 1407. Pourquoi? Pourquoi il y a autant de zéros? Parce que c'est divisé par 1000 et par 1000, on décale la virgule de 3. Voilà. 1, 2, 3. Très bien. On a bien compris alors. Pour qu'on récapitule tout ça, je veux que quelqu'un me multiplie 13,407 par 10. Qui peut nous faire ça? Marina? Ça fait 134,07. 134,0,7. Et là, si j'enlève la division et je passe la multiplication, on va laisser parler Syria. Merci Marina. Syria? Ça fait 300... 1000. non, 1340,7. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé vers la droite. Et le dernier, c'est multiplié maintenant. Je voudrais avoir les autres participants. Louane, allez Louane, à toi. Ça fait 13 407. 407. Très bien. Et la virgule est là, mais on ne le met pas parce qu'après la virgule, on n'a pas les nombres. Oui. On va apprendre parce qu'on a bien compris comment on divise et comment on multiplie les nombres décimaux par 10. Maintenant, on va apprendre comment on convertit les longueurs, les mesures de longueur. Les mesures de longueur sont quoi? Quelqu'un peut nous aider ou faire un petit rappel? Allez, Liane, tu étais beaucoup plus rapide. Il y a
kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Oui, il y en a plus grand, mais on va pas aller plus loin. D'accord, très bien. Est-ce qu'on connaît le lien entre le mètre et décamètre, mètre et décimètre? Noah? Un décamètre, c'est 10 mètres. Un décamètre, c'est 10 mètres. Et donc, un décimètre, c'est 10 centimètres. Un décimètre, c'est 10 centimètres. Très bien. Maintenant, j'ai un souci. Je dois convertir le décimètre en mètre. J'ai déjà appris ça, mais je m'en souviens plus trop. Alors, pour ça, j'ai mis le tableau. Admettons que j'ai 25 centimètres. Où je dois mettre le 25 sur le tableau? J'ai 25 centimètres que je dois convertir, je ne sais pas combien de mètres. Carlelou? Ben, ça fait 0,25 mètres. J'écris, mais je ne sais pas. Oui, peut-être. Alors, tu expliques, s'il te plaît. Parce que moi aussi, je ne me souviens pas trop. Bah parce que j'ai écrit déjà le 5 dans centimètres et le 2 dans décimètres. Après, je mets un 0 pour atteindre les mètres. Et du coup, bah, je mets la virgule. C'est très bien. Maintenant, si tu me permets, je vais réexpliquer ce que tu nous as dit. Oui. Donc, regardez le tableau, les enfants. 25 centimètres est situé là. Donc, pour que je convertis en mètre, on prend comme point d'origine le mètre. Donc, je ne vois pas. Il y en a combien de mètres? Il y a 0 mètre et la virgule est tout le temps là. Tout simplement. Mais, si je regarde attentivement, pour passer de centimètre à un mètre, c'est quoi comme opération j'ai effectuée? Pour passer de 25 à 0,25, on a effectué quoi comme opération? Une division Une division par quoi? par 1000. 1000. Je vais écrire 1000. Attends, je vais écrire 1000. Mais c'est pas avec 1000. Regarde, est-ce que ta division est correcte? Non, Léon n'est pas d'accord. Iléna? C'est 25 divisé par 10 parce qu'on met la virgule par Par 10. Regarde, Iléna. Par 10. Dis-moi, qu'est-ce que on doit faire quand divise par 10? Ah, pardon, 25 divisé par 10. on décale la virgule d'un cran vers la Vers gauche. la gauche, quand c'est division, c'est la gauche. Donc, la virgule est là, je mets là. C'est pas bon résultat. C'est divisé par 100. C'est divisé par 100, pas par 1000. Divisé par 100. Pour qu'on revienne notre centimètre et mètre, qu'est-ce qu'on a vu? Quand on passe de plus petites mesures en plus grandes mesures, on fait Faut diviser. division. On fait la division. Et parce que dans un mètre, on a 100 centimètres, pour passer de centimètre en mètre, on divise par 100. 3,14 mètres, je veux convertir en kilomètres. Qui veut m'aider? Julianelle? En fait,
on veut convertir à kilomètres. On prend 3,14 qui est dans les mètres et on décale la virgule de 1000 parce qu'il y a 3 cases. Enfin, il y a 3 cases avant d'arriver. Il y a 3 cases avant d'arriver à kilomètres. Mhm. Donc, la virgule, j'arrive là. Et c'est 0,0. Non, attendez. C'est 0,314. c'est-à-dire, la virgule qui est là, je dois amener vers la gauche 3 nombres. 0. Non, j'ai déjà le 3 ici. Il faut compter le 3 aussi. Donc, 1, 2, 3, qui nous donne, regarde là, on ne déplace pas le nombre, on déplace que la virgule. Je déplace 1, 2, 3. Donc, 0,00314. Ça, c'est quand j'ai passé le plus petit mesure en plus grande mesure. Maintenant, 3,14 kilomètres, je veux convertir en mètres et après en centimètres. Personne d'autre à part mes 3? Ah, Noah, je t'attendais. Allez. 3 km 14, c'est 30. Attendez. Donc, 3 kilomètres, 14 mètres. Oui. Où je déplace? Là, on est. Et Après, on rajoute un le zéro. tableau, vous n'aurez pas tout le temps. Il faut qu'on comprenne le principe. Allez. Après, on rajoute un zéro. Oui, on a le droit d'ajouter des zéros. Alors, Ça fait 3,140. est-ce que le virgule reste? Regarde, pour arriver à un mètre, je dois mettre la virgule ici. Donc là, j'ajoute 0. Donc, ça fait 3140 mètres. Regarde, quand la virgule, je déplace vers la gauche, ça veut dire c'est quoi comme opération qu'on a effectuée? Hein, Noah? Allez, Marina, tu nous aides? Et une division? On a fait une division quand on amène la virgule vers la droite. Ah non, ça c'est une multiplication. Une multiplication. Une multiplication, donc 3,14 kilomètres. Pour que je convertis en mètres, j'effectue la multiplication. 1 kilomètre égale à 1000 mètres, donc 3,14, je multiplie par 1000, qui me donne ce que nous a dit Noah. D'accord? J'ai un truc à dire. Oui, bien sûr. En fait, quand on passe de plus grand pour aller à plus petit, faut multiplier. Et quand on passe de plus petit pour aller à plus grand, faut diviser. Très bien. C'est clair et net. Est-ce que c'est clair et net pour tout le monde? Oui. Oui. C'est pareil, les enfants, pour qu'on perde pas beaucoup de temps, c'est pareil pour les mesures de masse aussi. Juste, on va faire un petit rappel, sont quoi les mesures de masse? Hein? C'est-à-dire, si je nettoie ce tableau, là, qu'est-ce que je dois mettre comme les mesures? Qui veut m'aider? Allez, Marina. Donc, on a
grammes, Oui. milligrammes, Mhm. décigrammes, Grammes. Après, vers la droite, on a décigrammes, décigrammes, centigrammes, centigrammes, milligrammes. milligrammes, Et vers la gauche, on a décagrammes, décagrammes, hectogrammes, hectogrammes, kilogrammes. kilogrammes. On a un espace. Ah, on fait pas après. Après, oui, on a On a quintal mhm, et la tonne. et la tonne. Très bien. Est-ce que vous croyez que ce tableau va nous aider si je dois, par exemple, maintenant 25 grammes, merci Marina, convertir en kilogrammes? Qui veut m'aider? J'en ai plusieurs qui veulent m'aider, sauf que je veux les nouveaux participants. Allez, Lianelle. En fait, 25 grammes pour aller à kilogramme, faut faire diviser par 1000. Divisé par 1000. C'est, voilà, quand on passe par le plus petit Au plus grand, au plus ben, grand, faut diviser. on fait division. Et du coup, ça fait 25 divisé par 1000. Donc, ça fait 0,025 Quoi? 0,025 tonnes? kilogrammes. Kilogrammes. Très bien. Lianelle a dit clairement, quand on passe le plus petit au plus grand, on fait la division. Et si je dois convertir 25 grammes en milligrammes, Faut multiplier par quoi? par 1000. Par 1000. Donc, 25 fois 1000. 25 000 milligrammes. Vous auriez des devoirs par rapport à tout ça. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions, les enfants? Anthony, c'est quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas, Non, Anthony? non, j'ai pas de questions. Oui, tout. Les autres, on a tout compris? Très bien. Oui. Si on a tout compris, Oui. j'attends beaucoup si. Il nous reste 5 petites minutes. Ah, on appuie sur Alt pour masquer. Je veux que tout ce qui nous entendait, ils disent qu'ils ont tout compris. Par exemple, j'ai Nicolas. Est-ce que Nicolas peut allumer son micro et m'expliquer deux petites choses? Tu peux, Nicolas? Oui, oui. Oui, tu es là. Très bien. Alors, Nicolas, moi, je veux que tu me fasses et je veux que allez, Nicolas. Le 198,014 divisé en 10, ça fait 19,8014. Très bien. L'autre?
Fois 10, ça va faire 1980,14. Mhm. Et le troisième? Ça fait 352 hectogrammes. 3520 Regarde, décagrammes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il faut multiplier par quoi? Comment ça, par quoi? Par Un nombre Par 1000. 20 000, par 100 000. qui a combien de zéros? 1000. 1000. 1, 2, 3, 4, 10 5. 000. Un nombre qui a 6 zéros, les enfants. 100 000. Je parle, pardon, excusez-moi. 1 million. C'est allé jusqu'à. Ah non, non, dans ma tête, c'était milligrammes. Oui, par 1000. Par 1000, vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi je vais aller jusqu'à milligrammes. Donc, ça, il faut que je multiplie par 1000. 1000, oui. Et le résultat va être égal. Hein, Nicolas, finis ton. Oui. Allô? Fois 1000. Donc 35 200. Si j'écris, donc, je suis d'accord. Grammes. Merci, Nicolas. Tu vois que tu as tout compris, mais tu ne veux pas participer. Et moi, je n'ai pas le temps d'interroger tout le monde. Alors, je veux que tu participes, d'accord? Et ça concerne aux autres. Je suis sûre, si je demande prénom par prénom, vous allez me donner les bonnes réponses. Arou. Oui. Mais vu qu'il y a 3 zéros à 1000, il est où le troisième zéro? Regarde, la virgule était là. Oui. Du coup, il faut décaler la virgule. Il faut décaler la virgule 3 nombres. Tu avais un nombre là déjà. Il te manque 2 nombres, on a ajouté 2 zéros. Et après, il faut rajouter les zéros nécessaires. D'accord? Oui, c'est moi, je me suis embrouillée. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, tout à l'heure, je vous ai demandé grammes, mais j'ai compté milligrammes. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On a bien travaillé quand même. Je vous remercie pour votre aide. Oui. J'aimerais que vous soyez plus actifs. Et on va se dire au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir.